Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous prévenir, intellectuels, abstenez-vous. Cette vidéo est consacrée à un personnage avec 8 ans d'âge mental. Donc si vous ne voulez pas terminer avec le syndrome de la borsalinite mentale, ne regardez surtout pas cette vidéo. Eh bien, bonjour à tous les Nashimi, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche et même la super pêche. J'ai la pêche, mais avec vous, c'est la super pêche. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour une très grosse théorie, comme d'habitude. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaira. Et on commence maintenant. Comme vous avez dû le voir dans le titre de cette théorie est consacrée à Kizaru. Donc je vais un peu plus tard vous expliquer ma théorie, mais pour l'instant, j'aimerais revenir un peu sur ce personnage avec 8 ans d'âge mental. Borsalino Kizaru, qui n'est autre que le singe jaune. Putain, regardez-moi cette tête de macaque. Il a vraiment une tête de macaque. Est un amiral de la marine. Et il a mangé le Pika Pika no Mi ou fruit de la lumière. Il fait sa première apparition dans le manga lors de l'arc des Shabondi, où il est envoyé pour supprimer Luffy qui a frappé un Tenryubito. Eh mais bordel, déjà rien qu'avec ce nom, Tenryubito, comment on ne peut pas les victimiser et ne pas les respecter, enfin, ne pas les respecter, ces gros porcs de Tenryubito. Mais regardez-moi ces porcs, putain, on a envie de se servir d'eux comme paillasson, bordel. D'aller tous crever et vous faire tuer par des hommes poissons, bordel. Ça ne changerait absolument rien. Il y aurait juste plus de sales bertes qui se baladent sur les grands, bordel. Ça m'énerve, mais je me calme. Donc, pour revenir à l'autre abruti, mais putain, regardez cet abruti, il a vraiment une tête d'abruti, bordel. Mais c'est vraiment un retardé mental. Donc, Kizaru nous montre une petite partie de sa puissance sur l'île des Shabondi en battant les supernovas. Ensuite, on le revoit pas longtemps après pendant l'arc Marineford, où là, comme tous ses compagnons amiraux et vice-amiraux, il va quand même nous montrer pas mal l'étendue de ses pouvoirs. Mais je reviendrai sur ça plus tard dans la vidéo. Il est très ami avec Akainu, qu'il appelle Sakazuki. Eh mais putain, regardez-moi ça, Akainu, ce sale chien. Allez, va chercher la babale, sale chien du gouvernement. Putain, ce sale chien ne vaut pas mieux que ces mères de Tenryubito. Bon, désolé, faut vraiment que je me calme, parce que là, ça va partir en cacahuète si je continue, et je vais finir par frapper Gaimon. Bon, désolé pour toi, Gaimon, mais vu que t'es une victime, je vais devoir te frapper. On revient à l'autre macaque, mais putain, regardez-moi ce macaque. Et à son pouvoir. Son fruit du démon est sinon le fruit le plus puissant de One Piece. Si vous voulez en savoir plus sur ce fruit du démon, allez voir mon top 5 des fruits du démon les plus puissants. Un petit lien sera dans la description. Si vous l'avez déjà vu, vous pouvez quand même retourner la voir. Ensuite, on va un peu parler de son haki. Kizaru possède le haki de l'armement. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a pu frapper Marco. Eh, mais c'est Marco. Marco a la tête de palmier, mais bordel, regardez-moi ce palmier. Il a une tête de palmier. Et après, ça se prétend commandant des flottes de barbe blanche. Un palmier. Eh bien, laissez-moi rire. Alors, bordel. Bon, pour vite parler du passé de Kizaru, il a rejoint la marine à 26 ans avec Akainu, ce sale chien, avec comme instructeur Zephyr. Bon, après, il faut maintenant l'avouer, Kizaru est extrêmement puissant et on peut le qualifier de monstre tellement il est puissant et badass. A mon avis, en ce moment, il fait largement partie des 5 personnages les plus puissants, mais ça, on le verra dans une autre vidéo. Bref, voilà, je vous ai assez rapidement résumé ce qui est la vie de Kizaru et qui est Kizaru. Maintenant, on peut passer à la théorie. Comme vous avez dû le voir dans le titre de la vidéo, effectivement, je pense que Kizaru va très prochainement mourir, ou est déjà mort. Et je vais tout vous expliquer. Mais je vous vois déjà venir, bande de Tenryubito. Vous allez me dire, eh mais Lucky, t'es débile ou quoi? Tu viens de nous dire qu'il possédait le fruit du démon le plus puissant, qu'il est super puissant et super badass, et qu'il fait partie des 5 personnages les plus puissants de One Piece actuellement. Eh bien la théorie n'a même pas commencé, donc laissez-moi au moins vous expliquer, bande de Tenryubito. Donc, je vais tout de suite vous donner mon premier argument. On commence avec ce sale chien d'Akainu. Donc Akainu a augmenté de grade et est devenu amiral en chef. Alors qu'Aokiji, et oui ce glaçon qui n'est autre que le faisan bleu, a démissionné après son combat contre l'autre chien.
Et donc comment se fait-il qu'il n'en reste plus qu'un? Eh bien pour certains c'est à cause des couleurs. Cela sera une autre grosse théorie, d'ailleurs je suis déjà en train de la préparer. Mais pour en revenir aux couleurs, laissez-moi vous expliquer. On peut par exemple prendre l'exemple des Power Rangers. Il y a 5 couleurs. Et bien pour les amirals c'est pareil. Il y a le rouge qui représente Akainu, le bleu représenté par Aokiji, le jaune représenté par Kizaru et le violet par Fujitora. Et il en reste des couleurs. Si on va dans le sens de cette théorie et des couleurs, cette couleur c'est le vert. Mais du coup vous allez me dire, mais Lucky, si on raisonne comme toi, ça voudrait dire qu'il ne restera que le violet et le vert, vu que le rouge, le bleu et le jaune ne seront plus là. Et ça ne se peut pas vu qu'il y a forcément 3 amiraux. Et bien justement, pourquoi n'y aurait-il pas seulement 2 amiraux? C'est écrit quelque part qu'il faut forcément 3 amiraux. Eh bien non. Donc soit il ne restera plus que 2 amiraux, soit eh bien une autre couleur se rajoutera, comme le noir par exemple. Et là il y aura 3 amiraux, vu que Kizaru ne sera plus là. Mais comme je vous l'ai dit, une grosse théorie que je prépare vous expliquera tout sur les couleurs et les prochains amiraux. Donc pour terminer sur cette déduction, des 3 amiraux il n'en reste qu'un, et je vous rappelle qu'Akainu est amiral en chef, et qu'Aokiji a démissionné, donc j'en déduis que les 3 devraient partir. Enfin, je veux dire que plus aucun des 3 sera amiral, et donc pourquoi Kizaru ne serait plus amiral? Eh bien tout simplement parce qu'il va mourir, c'est la seule possibilité, vu qu'Akainu a augmenté de poste, et Aokiji démissionné. Donc voilà, pour ce qui est du premier argument. Ensuite, le deuxième argument est tout simple. On sait que plusieurs personnes importantes dans l'histoire veulent sa mort, ou ne l'aiment pas. Déjà, Luffy et tous ses Nakama, car c'est en grande partie grâce à lui ou à cause de lui que l'équipage a été séparé pendant l'arc Shabon. Mais on sait aussi que plusieurs autres personnes ne l'aiment pas. Les hommes poissons, car il a capturé Arlong, mais aussi d'autres pirates. Donc il y a assez de raisons pour dire que Kizaru va mourir. Et pour terminer, une dernière chose. Lors de tous les précédents arcs, on a petit à petit découvert les amiraux. Lors des arcs post-Enies Lobby, on a découvert Aokiji. Puis, lors de l'arc des Charbonniers, on a découvert Kizaru. Puis à Marineford, on a découvert Akainu. Donc là, on a petit à petit découvert les 3 amiraux. Et bien, si ma logique est exacte, et que Kizaru est soit déjà mort, soit qu'il va mourir, on découvrira petit à petit les nouveaux amiraux dont fait partie Fujitora. Mais comme je vous le dis, tout cela sera dit dans une très prochaine théorie. Bien, maintenant que je vous ai exposé ma théorie, je vous le dis clairement, je pense que Kizaru est déjà mort et que cela va se savoir assez tôt, lors de la révélation du deuxième nouveau amiral de la marine. Bon et bien voilà les Nashimi, cette théorie sur Kizaru est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager mes vidéos, à commenter et à lâcher un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, arigato, sayonara!